Mauricio, parle-moi de ce pick-up. C'est quel modèle? Lucas, c'est une Lightning. C'est une voiture qui est devenue très célèbre pour atteindre une vitesse monstrueuse qu'elle possède. En plus du moteur V85,4, elle a le compresseur. Elle est devenue très célèbre grâce au film Fast and Furious, où Paul Walker en utilisait une comme celle-ci. Elle est donc devenue un pick-up très convoité. Aujourd'hui, nous en avons environ 25 ou 26 au Brésil. C'est tout? C'est tout. Et ce pick-up, Lucas, crois-le ou non, je l'ai acheté d'occasion. Et je l'ai complètement démonté. J'ai peint le châssis par procédé électrostatique, j'ai importé tous les joints en caoutchouc, je l'ai entièrement peinte. Le moteur à l'avant, le capot, j'ai refait le moteur, j'ai installé le compresseur, j'ai tout refait. Ce pick-up aujourd'hui, que tu le regardes sous tous les angles, il est comme neuf, comme s'il sortait de la concession. Wow. C'est-à-dire, tu y es allé un peu fort. À mon niveau de folie, je pense que là, j'ai un peu exagéré. Ce pick-up, je le voulais comme ça. Je pense que c'est le rêve de toute personne qui aime les pick-up, d'en avoir un comme celui-ci, non? Alors j'ai tout fait pour qu'elle soit comme elle est aujourd'hui. Incroyable. Et elle doit tellement rouler, c'est fou. Elle a beaucoup de chevaux avec le compresseur. C'est un vrai plaisir de la conduire. C'est la plus puissante que tu as ici. La plus puissante que j'ai, c'est la Harley-Davidson là-bas, avec un moteur 6.2 bien plus moderne que celle-ci. C'est une autre proposition, n'est-ce pas? Celle-ci date de 2000, celle-là de 2011, tu la montreras là-bas bientôt. Celle-ci, c'est la plus puissante, la plus rapide et a le plus de couple. C'est elle qui active le compresseur, elle est incroyable. Magnifique. La porte est ouverte pour que je puisse jeter un œil à l'intérieur. On va ouvrir le moteur pour que tu puisses voir. Ah, je veux bien. Super. Et il y a encore ce côté simple. Ça reste un pick-up simple. Elle est simple, avec un intérieur en cuir et alcantara. Elle a tous les détails. Elle est vraiment... Les sièges là sont électriques. Elle a une console sympa ici, à l'intérieur, qui sépare l'espace. Les commandes sont déjà sur le volant. Commande de la radio, des fonctions sur le volant. Ce n'est pas si simple que ça, il y a déjà pas mal de choses. En 2000, elle était déjà très moderne par rapport aux Rangers. « 5,4 Triton avec compresseur. Violente, hein? Tu as refait son moteur? C'était indispensable ou juste par précaution? Non, c'était nécessaire. C'était bien. Elle en était déjà à un stade où l'ancien propriétaire l'avait bien abîmée, et il a dû en profiter pas mal. Et moi, dans ma folie, j'ai dit non, puisque ça va être à moi, maintenant ce sera à partir de zéro. De la bonne façon. De la bonne façon et à partir de zéro. Tu as fait une fuite quelque chose ou c'est l'original? Non, non, échappement complet en inox. Tout a été refait, tout a été modifié. Les caoutchoucs qui étaient en desséchés, je les ai changés, je les ai remplacés, je les ai importés. Ce pick-up est comme neuf. Écoute, ça fait longtemps que je voulais venir ici, dans cet endroit. Je voulais remercier Mauricio pour l'invitation. C'est vraiment impressionnant. Le gars a construit un garage avec tous les détails. Tout est bien ajusté, tout est bien pensé. C'est magnifique ici. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux que tu commentes ici quelle est ta camionnette Ford préférée. Tout est permis, même les cabines doubles qu'on a inventées de fabriquer dans notre pays à cette époque-là. Donc, ça peut être national, importé, neuve, ancienne, tout. Commente ici laquelle est ton pick-up Ford préféré. Mauricio, mon Dieu, on a réussi. Mec, je n'arrive même pas à y croire. Frère, c'est génial, merci beaucoup, mec. T'inquiète pas, Lucas, c'est toujours un plaisir.
Merci pour l'invitation. Félicitations, c'est vraiment choquant. Voitures, ambiance, organisation, perfectionnisme, c'est vraiment superbe. Bravo. Merci. Comme je te l'ai dit, Lucas, ce n'est pas encore prêt à te montrer. C'est ça. Lucas, on doit repousser car ce n'est pas encore prêt à te montrer. Et maintenant, grâce à Dieu, je pense que c'est arrivé là où je voulais. Comment as-tu commencé? Qu'est-ce qui est venu en premier? Les pièces, les voitures, la marque? Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? Lucas, d'abord, c'était une rangée que j'ai commencé à restaurer. Et puis, ça m'a donné l'idée d'acheter les autres couleurs, ça m'a donné l'idée de créer l'espace. On avait ici sur ce terrain une maison très ancienne. On avait des briques qu'on avait reçues d'une dette dans le passé, et il y en avait beaucoup. Alors, on a décidé de démolir la maison et de créer un espace pour garer les camionnettes. On arrive à acheter toutes les couleurs, et ça s'est fait un peu en même temps, l'achat des voitures et l'aménagement de l'espace. Mais en fait, les voitures sont venues ici, sans l'excellence, sans la perfection que tu vois ici. Et l'espace non plus n'avait aucune décoration, il n'y avait même pas une vis dans le mur. Tout a vraiment commencé de zéro. Je pense que c'est la première vis dans le mur. J'ai commencé à mettre une petite plaque sur le mur. J'ai commencé à réfléchir à comment je voulais le garage, parce que les voitures étaient déjà d'une très bonne qualité comme je le voulais. C'était pendant la pandémie. Pendant la pandémie, je me suis consacré ici. Je ne suis allé nulle part, je suis resté presque 1 an à décorer, comme tu peux le voir là. Très cool. J'avais beaucoup de pièces achetées, beaucoup de décorations achetées, mais elles étaient en rangées dans des boîtes, Toujours inutilisé. toujours inutilisées. J'avais déjà imaginé ça ici, mais je n'avais pas encore eu le temps de le mettre en... J'avais déjà imaginé ça ici, mais je n'avais pas encore eu le temps de le mettre en pratique, disons-le ainsi. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Les amis, vous qui regardez, on discutait ici de comment ça s'est passé et tout, et il a pris soin d'organiser les choses de façon bien alignée. Ce n'est pas juste posé sur le mur. Il a tout mesuré. Tu as tout mesuré pour que l'espace soit le même d'un côté et qu'il reste la même chose de l'autre. Lucas, qu'est-ce que ça que tu regardes là? Je suis un peu fou et très perfectionniste. Je dois travailler là-dessus, car c'est exagéré. Mais pour que ce soit comme c'est maintenant, ça a déjà été différent et j'ai changé, j'ai cherché à m'améliorer. J'ai percé plusieurs trous dans le mur, beaucoup changé, et arrangé les choses comme elles sont. J'ai aussi fait pas mal d'erreurs. J'imagine. Et la cousine la plus ancienne, C'est elle. C'est Lightning de première génération. Elle est de 1994. Ce pick-up est somme le rêve de consommation de tous ceux qui possèdent la Lightning de deuxième génération. Ils souhaitent aussi avoir celle de première génération. Mais il en est venu très peu en 1994. Deux se sont retournés, ont été déclarés perte totale et il ne reste plus que celle-ci. Et je l'ai trouvée au sous-sol d'un immeuble. Elle était un peu abandonnée. J'ai négocié avec le propriétaire et, pareil que celle-ci, je l'ai démontée, refaite, peinte et j'ai fait l'échappement. Et aujourd'hui, elle est comme tu la vois là. Un pick-up très récent qui est resté longtemps à l'arrêt avec un kilométrage très bas et un moteur 5,9 8. elle a été bien conservée. Elle a été bien conservée, mais la personne roulait peu. L'ancien propriétaire roulait peu à la fin. Et c'est une camionnette différente, Lucas. Cette camionnette a 2 réservoirs. Tu ne peux pas le voir maintenant, mais elle a 2 bouchons de réservoir d'essence. Un réservoir à l'avant et un réservoir à l'arrière. Tu contrôles sur le tableau de bord si tu veux utiliser l'essence du réservoir avant ou du réservoir arrière. Moteur 5,9 V8. Les sièges sont électriques avec toute une structure de la SVT, de l'équipe spéciale de Ford pour faire tout cela. Je ne sais pas si tu peux voir
Siège électrique, l'inscription Lightning ici sur les sièges. Ce pick-up, c'est vraiment spécial. Sainte Marie, quelle bête, mec, sans blague. Regarde comme elle est belle, bien restaurée, vraiment jolie. Elle sent bon, sans l'odeur du pick-up du gars, c'est magnifique. Et elle est beaucoup plus carrée dans son design. C'est ce que les gens aiment. C'est la F1000, n'est-ce pas, Lucas? C'est vrai. Mais quand tu ouvres le moteur, que tu accélères et vois ses roues plus larges, tu réalises donc que ce n'est pas comparable Oui. avec les F1000 nationales qui sont venues ici. Mais c'est le design de la F1000, non? Mauricio, qu'est-ce que tu as comme Ranger Splash ici? Explique-nous comment tu as organisé ta collection pour qu'on comprenne. Oh, Lucas, je ne suis pas fan des camionnettes à cabine allongée. De toute façon, je n'aurai pas la place pour toutes les avoir, parce que je n'aurai pas l'argent. On trouvera une solution, Mauricio. Je n'avais pas d'argent. Alors je me suis tourné vers les camionnettes arrivées au Brésil en 1994 et 1995 en cabine simple. 4 couleurs sont arrivées en 1994. Le tableau de bord est carré, la petite bande ici est rouge et jaune, et le symbole de Ford est ici en haut, sur la calandre. Il y a 4 couleurs, noir, bleu, rouge et blanc, toutes avec un tableau de bord carré. Et il y a celle de 1995 où le tableau de bord est rond. Le logo de Ford sur. La calandre est centrée. Et puis elles sont arrivées en jaune, rouge et celle qu'on appelle violette, mais qui est bleue sur les papiers. C'est bleu. C'est bleu sur le document. Il a répété la noire, le pick-up dehors. Qui est dehors? C'est ça. Alors, j'imagine que tu faisais partie de ceux qui, comme presque tout le monde ici, sont devenus fous quand ces pick-up ont commencé à apparaître au Brésil. Oui, Parce qu'il n'y avait pas ça. oui. Tu es devenu fou, n'est-ce pas? Quand ils sont venus en 1994, je me suis débrouillé. J'ai parlé à mon père, je travaillais déjà à la banque, et je me suis débrouillé pour en avoir une. J'ai tout vendu ce que je pouvais, même le vélo pour pouvoir acheter. J'ai importé une Ranger Splash en 1994, mais avec les délais, elle n'est arrivée qu'en 1995. Donc je n'ai pas pu acheter tout de suite. Mais au tout début de 1995, mon pick-up est déjà arrivé, ma Splash 95 noire. C'était la première qui est arrivée. C'était la première qui est arrivée. Mince, c'est incroyable. C'est incroyable. Lucas demande 1 minute pour filmer l'intérieur de ce pick-up. Je veux voir. Elle est monochrome, cette couleur est rare. Ah, c'est bleu à l'intérieur. Tableau de bord bleu, siège d'origine en tissu bleu. Regarde. Je n'ai pas mis les boutons pour lever la vitre d'origine, parce qu'elle est d'origine comme ça. Elle est automatique. Elle est déjà venue avec le protège-benne pour que tu vois. Ce pick-up, c'est vraiment génial. La couleur, sa structure. Regarde ici, là-bas. Ce tableau de bord carré est super stylé. C'est sorti seulement en 1994. Oui. De 1995 à après 2000, c'est le tableau de bord rond. Qui est arrivé, n'est-ce pas? Il n'y a eu que le tableau de bord carré en 1994. Eh ben, Mauricio, intérieur bleu, c'est vraiment différent, vraiment unique. C'est ça. Sa configuration est vraiment rare. Et cette Harley Davidson là? Lucas, j'ai toujours adoré les motos, j'en ai toujours eu. J'allais à la fac en moto, tout ça, tu vois. Mais après la naissance de mes enfants, je suis devenu très peureux avec les motos, parce que c'est dangereux, non? Et Harley Davidson, c'est Harley Davidson. La marque Harley Davidson, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'enfance. J'achetais déjà des plaques Harley Davidson quand je voyageais, je ramenais des trucs de Harley Davidson. J'ai toujours aimé et porté les chemises Harley Davidson. Et puis Harley Davidson, je sais qu'elle est mauvaise en virage, elle n'est pas agréable à conduire, comme toutes les autres, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Celle-ci est une Road King Custom, c'est la moto de la police américaine. Quand Harley Davidson a annoncé qu'elle allait arrêter d'en fabriquer en 2007, Tu t'es dit, il me la faut. il me la faut. C'est le moment d'en acheter une et d'arrêter d'acheter plaques, t-shirts et autres.
Et je vais acheter la moto que j'ai toujours voulu avoir, la Road King 2007. Génial. Et le pick-up? Celle-là, c'est la légendaire Ford que j'adore. Ford en a fabriqué 10 000 exemplaires pour Harley-Davidson. C'est tout 10 000 exemplaires dans le monde. de celle-ci. Il existe 10 000 exemplaires numérotés dans le monde, chacun avec un numéro unique sur la console. La mienne possède également un numéro. Ford l'a conçu pour Harley-Davidson. Regarde le logo de... C'est vraiment fou. Roux, si tu regardes le logo ici, tout est dans le design Harley-Davidson. Ford l'a faite pour Harley-Davidson. Le tapis intérieur ici, Lucas, je ne sais pas si on va pouvoir voir, même le tapis ici est Harley-Davidson. On ne va pas pouvoir voir. Vraiment sympa. Le marchepied qui descend pour que tu puisses monter, les sièges, Harley-Davidson ici. Tu veux filmer encore une fois? C'est classe, mec. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça, Lucas. Si tu veux emmener une moto ici derrière, regarde l'espace qu'on a ici. Tu crois que ça rentre vraiment? J'ai déjà vu des gens mettre une moto derrière elle. Oui, déjà. Ça doit vraiment rentrer alors. J'ai vu des gens mettre une moto de cross derrière. Waouh, imaginez. Sentez l'odeur de la voiture, les gars. Voiture qui sent bon, toute neuve. Cette voiture est vraiment neuve, il n'y a pas... Il n'a pas de kilomètres au compteur. Je doute qu'il ait 100 000 km, Lucas. Waouh, elle est neuve. Lucas, regarde. Harley-Davidson. Je ne sais pas si tu pourras filmer ici. Ici, c'est là où il y a sa numérotation des 10 000, des 10 000. Donc elle a son numéro de série. Je pense qu'il y en a une vingtaine comme celle-ci au Brésil. Peu, n'est-ce pas? Oui, parce que j'en ai vraiment vu très peu. C'est un moteur V8 6,2. Conduire ce pick-up est un vrai plaisir. Son moteur... Maintenant, les F-150 arrivent au Brésil. Les nouvelles, et c'est le pick-up le plus vendu au monde, là-bas aux États-Unis. Donc celle-ci est une icône des F-150, je pense. Quel beau pick-up celui-ci, hein? Oui, Lucas, celle-ci est comme tous les amateurs de Ford, n'est-ce pas? Qui aime un pick-up V6, une Ranger V8, une F-150 et tout ça? Tu ne pourrais pas te passer d'une F-100 Fille, n'est-ce pas? Le premier V8 qu'ils ont fabriqué au Brésil, avec la plaque, je ne pouvais pas ne pas avoir une F-100 V8. Je suis parti chercher puisque mon père avait déjà celle-ci, la seule qui n'est pas une Ford. Je m'en doutais. J'ai vu cette intruse et j'ai dit, c'est de la famille. Donc ce pick-up est un C10, il a 80 000 km d'origine, c'est un pick-up primé. Elle a toujours appartenu à mon père. Quand mon père est décédé, on s'est dit « Non, on ne va pas la vendre, on va en prendre soin, la réparer et la garder ». Pour l'accompagner, Lucas, comme c'était une Chevrolet C10 primée, je devais trouver une F-Cent. Et mon idée d'avoir la F-Cent, c'était de mettre des jantes larges, de la rabaisser, de la rendre comme ces F-Cent super cool qu'on voit partout. Je n'ai pas eu le courage, Lucas, quand le pick-up est arrivé. Avec la restauration qu'elle a eue, tu as très bien fait. Et dans l'état où elle était, et dans l'état où j'ai réussi à la laisser, dans ma folie. Elle est restée 100% très originale. Ce pick-up mérite aussi un prix. Où que tu l'emmènes, où que tu ailles, il n'y a rien à faire dessus. Il est restauré à 100%. Et je n'ai pas eu le courage de toucher à la suspension, de la rabaisser. Je suis resté avec la paire d'ici de 74, des années 70, pour pouvoir faire partie de la collection ici. C'est pratiquement ce qu'on utilisait au Brésil pour construire nos villes et nos fermes. Elle a beaucoup travaillé. Celle-ci est une V8 à plaquettes. À l'époque, l'essence était très bon marché, donc elle a un moteur V8, mais elle ne fait que 2 km avec 1 litre. Donc aujourd'hui, pour sortir, se promener, l'entretenir, ce n'est pas si facile. Mais je pense que cette collection méritait une voiture comme celle-ci. C'est la dernière que j'ai achetée, Lucas. Ah, c'est la dernière qui est arrivée. C'est la dernière que j'ai achetée. Cool. C'était celle qui me manquait pour compléter ma collection. Écoute, mec, je pense que tu as été très intelligent de ne pas y toucher, parce que l'état de la voiture est tout simplement fantastique. La couleur, le pick-up, tout ça n'est pas si recherché, non?
Justement, à cause de la couleur, les gens évitent ces couleurs-là. Et toi, tu l'as gardé d'origine. Franchement, bonne idée, belle voiture. Regarde comme cette voiture est fantastique. La peinture est bien faite. Je pense que tu as été très intelligent. Elle serait belle avec un autre style. Un peu rabaissé. Rabaissé, mais parfois ça vaut le coup. Son style rabaissé, modifié, adapté au temps moderne, est bien plus sympa et plus utilisable. Mais je n'ai pas eu le courage, Lucas. Je n'ai vraiment pas eu le courage. Achète-en une autre, comme ça tu en fais une autre, Mauricio. Lucas, je n'ai plus de place ni de ressources à consacrer à ça. Donc, Beaucoup de choses, Mauricio. ça a déjà été ma folie. Je pense, arrivé jusqu'ici, C'est déjà assez. je suis déjà heureux avec ce que j'ai, avec commencé ici. Maintenant, je dois allouer de l'argent à d'autres fonds. C'est vrai. Je voulais savoir si tu peux nous montrer là-haut, Bien sûr. s'il te plaît. Allons-y. Quand tu descends ici, ce tambour bouge trop et Le sol là-bas, le sol se stabilise ensuite. j'ai ressenti un petit peu, mais c'était vraiment léger. Il suffit qu'on descende doucement. Dites-moi ici, quel endroit? Lucas, récemment, et c'est même la raison pour laquelle je ne t'ai pas invité plus tôt à venir faire le tournage et tout, c'est que je n'avais que le rez-de-chaussée. J'avais une petite table pour recevoir des amis, une tireuse à bière, mais c'était serré, il n'y avait pas de place pour les affaires, je ne pouvais pas inviter plus de monde. Et c'est ça qui me dérangeait, parce que les pick-up haut de gamme... Et à qui vais-je montrer ça, si je n'amène pas les gens ici, mes amis ici? Et j'ai créé un espace pour qu'on puisse s'amuser, jouer au billard, faire un bar, boire une bière. J'ai fait un espace ici pour nous, profiter des voitures avec les amis. Et une bonne ambiance pour tous. Alors j'ai trouvé l'espace qui manquait ici pour faire tout ça. J'ai enlevé les voitures, on a réussi à faire toute cette structure ici en un mois pour pouvoir remettre les voitures. Un mois. Lucas, crois-le ou non, ce mezzanine, entre casser le mur, installer le mezzanine et poser le sol, ça n'a même pas pris un mois. Waouh! Je suis tombé sur une bonne période, une période de pluie. Et comme ici c'est couvert, tout le monde s'est concentré sur mon chantier. Parce qu'il pleuvait et ici c'est couvert. Donc j'ai eu de la chance. Tout était prêt en moins d'un mois. Il a tout monté, tout organisé. On a déjà commencé à peindre le store. J'ai rapidement réussi à faire cette rénovation. Quel endroit fantastique. Félicitations, Mauricio. Vraiment, quel bon goût, quel endroit sympa. Oui, Lucas, j'ai fait ça pour recevoir des amis ici. Maintenant que tu es venu, je veux commencer à inviter mes amis. J'ai tout fait pour intégrer les voitures à l'espace, au garage, parce que c'est vraiment génial d'avoir les voitures. C'est vraiment génial d'avoir tout ça ici. Mais sans les amis, sans la structure, ça devient trop personnel pour moi, tu vois. Maintenant, j'ai décidé de partager avec mes amis. Bravo, félicitations, Mauricio. Super. Regarde comme c'est cool. Les gens là-bas expliquent que ce sont des extracteurs parce qu'il y a beaucoup d'essence à brûler et peu de fenêtres pour évacuer, n'est-ce pas, Mauricio? Alors tu as installé les extracteurs. Oui, Lucas, je n'ai pas mis de fenêtre pour éviter que la poussière entre dans les camionnettes. Quand je les fais tourner, j'allume les 8 extracteurs pour aspirer. Ils aspirent tout. Ils aspirent tout vers l'extérieur. J'ouvre la porte, je mets tout en marche pour aspirer vers l'extérieur, pour que l'odeur ne reste pas à l'intérieur ici. Et maintenant je contrôle. 4 en bas, 4 en haut, 8 en bas, 8 en haut, à ma guise. Et puis on fait ça pour que la poussière n'entre pas dans les voitures et pour que l'odeur du monoxyde de carbone ne reste pas ici. Et pour ne pas mourir asphyxié ici.